Toi, si on attend encore. Hein? Je t'aimerais une histoire de voir s'ils le savent quoi, bien. Ils l'ont fait. Voilà, avant j'arrive, donc on va faire une minute. Je vais juste faire une petite introduction en attendant. C'est comme j'ai dit, le grand raison pourquoi ce soir, c'est parce que en France en ce moment, il y a des choses qui arrivent. Ça fait la dernière année, j'ai allé voir par exemple le Technopanic l'autre jour, tu vois, et Dropping Caravan, et dans le PO où j'habite, le Pyrénées orientales, j'y vais en soirée gratuite, on peut, droite et gauche, pour voir. Et le truc que j'ai commencé de remarquer, c'est à chaque fois que je suis revenu chez moi, un PV arrive avec le coffre, tu vois. Et c'était pas comme ça avant, tu vois, parce qu'il était une petite pause entre temps, tu vois. Du coup, j'ai commencé à réfléchir. Combien de gens étaient dans cette soirée? Et par exemple, on a fait un Kernel Panic Tracker une fois, et c'était au moins 3000 voitures. Tu vois, c'était grand. Et 90 € pour 3000 voitures. Tu fais le calcul. C'est bon. Pas de millions d'euros que les keufs ils ont juste chopé sur notre dos. C'est pas fini. Et la dernière fois avec Kernel Panic, on avait au moins 1000 voitures. Bon, c'était plutôt des camions, mais pour le camper, tu vois. Mais on avait tous des PV de 140 € cette fois. Du coup, 1000 voitures, 140 000 €. Ça, c'est nouveau, ça. Et c'est nouveau, ça. Ça prend depuis un peu Moi, maintenant. pas Parce que avant, ils éditaient le son, mais les participants, oh, j'ai vu, on devait juste faire un tapis rouge pour le coffre. Montrez notre queue, vas-y, nous, tu vois. Du coup, pour moi, c'est le premier coup, tu vois, qui m'a fait comprendre que, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier truc pour moi, c'est, bon, on n'est pas dans les années 90, hein. Le temps a changé. Et dans les années 90, c'était possible pour un sono de poser, tu peux faire des bis, tu peux faire un bar. Le coffre était qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et après ça, on arrive à la première grosse truc qui arrive, c'est loi Mariani. Technival est pris par le gouvernement. Ça devient ça aujourd'hui, c'est plus Technival. Spiral, on a lavé la main, on était fou. On ne peut pas aller à Technival maintenant, c'est fini. Si ça, c'est un truc sponsorisé par Sarko, well, il faut que nous, on ne va pas parce que sinon les gens vont croire qu'on est d'accord et c'est OK. Et Technival a censé toujours être un truc illégal. On est tous d'accord. Ce n'était pas censé être un truc que le gouvernement prend. Peut-être aujourd'hui, on est arrivé à notre stade, ça on va parler plus tard. Mais à ce moment-là, c'était chaud, impossible d'aller en Technival. Ça, c'est notre réaction. C'était quoi la réaction du public? Ah bah déçu. Voilà, le public, voilà, c'est encore bien. Il y avait 100 000 personnes. Tout le monde va en Technival. Il y avait 100 000 personnes. Ouais, 100 000 personnes. 100 000, 2 000 100 000. Même avec les tours d'espionnage pour nous regarder, même avec tout ce qui arrive, des bus en train d'être écartés, mis dans des ongles et dérapés par le coffre pour qu'ils regardent tout. Tu vois? On va quand même en Technival, tu vois? Et, ok, d'accord. Du coup, ça c'est un choix. En fait, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de souligner aujourd'hui? C'est il y a des choix qui ont été faits par tout le monde, et en masse, et ces choix, on vit par ça aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est est-ce que c'était des bons choix? Peut-être c'était des bons choix à l'époque. Est-ce qu'il reste toujours les bons choix? Et si ce n'est pas des bons choix toujours, est-ce qu'on devrait changer notre choix parce qu'on peut toujours changer les choix? Ça, c'est la question. Je pensais peut-être pour qu'on puisse connaître chacun en ce moment. C'est pour ça qu'on avait arrêté à l'époque. On s'est fait saisir 30 kilos, on avait arrêté, machin, c'était en 2002, c'est comme ça qu'on a arrêté, juste après le loi Mariani, on s'est fait saisir, moi j'ai arrêté, et c'est arrivé ici où je me suis dit, c'est encore faisable ici. Vous voyez, là, ça commence à être chaud. Ok. Bon, c'est intéressant que je lui dise ça. Ici, c'était encore tranquille, toi, t'arrivais à faire ce que j'ai vécu en métropole il y a 20 ans. Et là, ça commence à être parler. Ça commence à être chaud.
Donc c'est justement ça, je pense que peut-être on va approfondir, on peut faire un petit tour de ça, et tout le monde ici peut dire à peu près, en gros, qu'est-ce que ce soirée gratuit, ça veut dire pour chacun ici, tu vois? Et on est OK avec ça? Tout le monde sont OK? Tu n'as pas besoin de dire, tu peux juste dire, je ne peux pas parler, ou j'ai pas envie de parler, c'est OK. Mais ça sera intéressant pour tout le monde de connaître, donc, qu'est-ce que c'est soirée gratuite? Mais pour toi, c'est quoi soirée gratuite? C'est juste la liberté en fait. Déjà, le mouvement techno. Oh, regarde, ça c'est un truc qu'il faut parler fort parce qu'on a le prix. C'est la liberté, déjà le mouvement techno, dès qu'il est arrivé en France, il a été freiné parce que ça voulait dire drogue, ça voulait dire. Mais il n'a pas été freiné au début. Pas au début. Bon, bah, ça c'est un truc ici. Personne ne peut répondre, ok? Chacun va en fait. s'élancer un modèle. Moi, j'ai commencé dans les années 2000 en fait, donc j'avais. Et la mentalité était bonne, c'était libre, c'était gratuit, chacun faisait ce qu'il avait envie, il n'y avait pas de limite, la musique plaisait, et je trouvais ça nulle part ailleurs que dans l'esprit. La musique comme ça, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans ta part. Maintenant, il y a des petits événements organisés, normalement il y a des petits trucs, mais du coup c'est plus free. Moi, c'est vraiment à la base la liberté, la mentalité, les gens, l'ouverture d'esprit. Ne pas être dans le jugement, ne pas. Voilà, c'est ça pour moi. Alors pour toi, le mot liberty c'est important. Et après la musique. La liberté, la musique, c'est sûr. J'en ai eu par ailleurs. Et le fait d'être en Bon, les prière. sapois sont là. Le sapin qui est là. J'ai que je mesure dans ma tête. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Voilà, la liberté, la musique, le fait que ce soit gratuit. De nos jours, on ne peut rien faire gratuit, il faut toujours payer. Et voilà. Ok. En ce moment, on juste demande tout le monde qu'est-ce que c'est soirée gratuite pour chaque personne. Comme ça, on comprend. Soirée gratuite, soirée libre. Ouais, Là, il faut parler fort. Pour moi, c'est avant tout en plein air. Hein. C'est absolument en plein air. Planeur. Plein air, hein. Jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de limite. y a pas d'heure de il n'y a fermeture. pas vraiment de limite. Ouais. Donation ou pas, ça peu importe. Ce qui compte, c'est le plein air et la musique qui monte. L'hyperbole. Du coup, pour toi, si c'est père ou pas père, on s'en fout, c'est juste planeur. En plein air. Ouais. Et entrée libre à tout le monde. Enfin, je veux dire, si oui, ça peut être payant, 5-10 euros, mais si t'as pas de sous, tu peux rentrer quand même, quoi. Une participation du frais, quoi. Déjà, tu vois comment on galère pour les participations. La donation, 1 quoi. euro, 2 euros, on galère. Chacun parle, on parle parce que c'est mon. c'est comme ça. Je pense que c'est mieux de demander 2 euros. Please, il faut vraiment qu'on laisse chacun parle parce que déjà les bruits, et si on commence à parler en général, on ne va pas arriver. Je pense que c'est mieux de demander 2 euros ou 5 euros. Et si le gars il l'a pas, il rentre quand même. Oui. Plutôt que chacun donne ce qu'il veut, et il donne des centimes ou rien. C'est un peu. Qu'il y ait vraiment une participation aux frais, je pense qu'il y a besoin de. Pour que la prix partie dure, il y a quelques frais quand même. Sans parler des amendes. Alors? Sur la fille. Ouais, pour toi, qu'est-ce que c'est soirée gratuite? Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'était voilà, la liberté, le son, gros son, tout au début. Voilà, toute notre équipe, technocrate, respirate, tout ça au début en fait. Et voilà, ouais, la free, la liberté au début, ça nous changeait. Hein. On passait de discothèque, les champs, la Bretagne, machin, Fontainebleau, machin. Voilà. Et bah, on s'est mis à monter un sous-système, voilà, quoi. En mode free. C'était pas évident. Pas évident. En 2001, pas évident. On fait saisir, t'arrêtes. Jusqu'à temps d'arriver là. Et voilà, après, free, après ça peut avoir plusieurs trucs aussi. Dire gratuit, mais voilà, après c'est pas gratuit pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux par ça? Bah, si Pour tu les veux organisateurs. Pour les organisateurs, nous c'est pas gratuit du tout.
quoi. Tu Ah, vois, bon, c'est, ça, nous, c'est entre le son, le bordel, l'essence, enfin tout quoi. Tu vois, pour nous, c'est pas des soirées gratuites. Ok. Même si on est DJ et que voilà, on est content de le faire, heureusement, on a la passion, parce que sinon on le fera pas. D'accord. Pour moi, c'est la liberté et les diverses couches sociales qui se rencontrent dans la musique et ce qui arrive là. Et ça permet aussi de faire la fête sans faire partie de grosses machines à fric, des clubs, des gros festivals. Et toi, tu aimes la diversité aussi. Ouais. C'était pas juste plein de soul music. Non, après moi j'aime un peu toutes les musiques, c'est vrai que j'aime les soirées où c'est crescendo, mais ça me va aussi quand c'est que. Moi je te dirais, Free c'est pareil, c'est la liberté, comme tu apportes ce que tu veux en termes d'échange, et c'est un peu ce que j'ai envie dans cette vibration de liberté. Ok, liberté et échange. Ouais, comme dit, l'échange entre les hommes. Puis cette liberté de créer, de pouvoir avancer les uns avec les autres. Souvent, ça soude une famille, qui peut se dessouder aussi, c'est un peu électron libre aussi en même temps. Après, pour la Réunion, c'est très particulier. On a été préservé de beaucoup de choses. On a de la chance sur d'autres choses, moins sur, on va dire, niveau territoire, quoi. On n'a pas trop, on tourne en boucle, on est sur une île. Ouais. Donc voilà, on n'a pas niveau terrain et tout, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ah, ok. Alors, tu penses que ça va durer la facilité ou on arrive à un stade où... Mais on rentre dans la privatisation, c'est qu'on cherche des terrains privés, on va pouvoir louer, et souvent ça demande encore plus de frais. On revient à la même chose. Et on veut garder cet esprit-là. Cet esprit justement de donation. Tu arrives avec rien, bien sûr, tu es là avec ta gueule, tu souris, et c'est bien. Mais voilà, là, il faut que tout le monde se mette, tous les gens qui sont un peu d'activité ici, qu'on se mette, qu'on se émousse un peu, et qu'on trouve vraiment des terrains, qu'on partage ça, que ce soit pas, on n'arrive pas là, non, ça, on a trouvé ça, ce terrain, on garde et tout. Non, là, c'est tous un peu la même chose, même si la musique est différente et tout, on revient à la même chose. Ok. Ça, c'est un très bon point. Moi, je suis très d'accord avec ça. On va revenir à ça plus tard, mais ça, c'est hyper important. C'est clair. Non, je peux Nous, les saisies, on a été préservés de ça, les saisies, tout ça. On n'a jamais eu Là, ils sont chauds, là, ils sont chauds en ce moment. Mais ouais, mais ça fait 15 ans que ça qu'ils sont chauds. Non, mais il y a une semaine, ils sont chauds. Ouais, de plus en plus, on se resserre. Aujourd'hui, on va faire de la récupération aussi. Avec ce qui se passe aujourd'hui dans cette société, il faut de la récupération, bien sûr. Donc voilà, c'est des terrains où on peut. Ça, c'est galère. Tu penses que si tu avais un peu plus de moyens financiers, trouver des terrains, c'est pas plus difficile? Non, oui, parce qu'on peut avoir des beaux terrains chers. Ah oui, c'est vrai. C'est cher. Très cher. Très cher. Ouais, très cher. Trop cher. 5 000. 5 000 la soirée. 5 000. Et dans une soirée, une grande soirée, c'est combien de personnes? Grosse, allez, on va jusqu'à 700, 800. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Voilà, en général, ici, allez, nous, ça va tourner autour des 500, 400 au matin, on est 150, 200. Voilà. Et les plus grosses qu'on ait fait ici, hormis le nouvel an qu'on avait fait à Toulouse, parce que là on compte pas, c'est vaste, c'est des soirées partout. Et avec une petite étrange ou quoi, ouais, on a tapé dans les 800 personnes. Ok, bon, on va revenir à ça. Merci pour ça. Alors, prochain.
moi, dans les free, j'aime beaucoup tout ce qui est échange avec les gens. Enfin, c'est la tolérance qu'il peut y avoir des gens qui parlent avec n'importe qui n'importe quel milieu, tout ça. Le côté financier, on soit qu'il y ait 5 euros sur donation, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit gratuit, comme tu veux dire. J'aime beaucoup surtout dire fuck off à la police. Moi, c'est surtout ça. Vous arrivez qui disent, vous voulez faire ça? Non, c'est pas possible. Ah, si. Ah, oui, c'est Si, ça va être possible. Et tu vas la fermer et tu vas rester à l'entrée tout le week-end. C'est ça que j'aime bien. Ah, j'ai compris ça. C'est un cas moi. C'est ça, ma carte. Alors, pourquoi se marier gratuit? Moi, ce que j'aime beaucoup dans la free, c'est un mode de vie. C'est des valeurs qui sont au-delà de tu vas en free, tu partages des valeurs avec tout le monde, tu parles. Et évoqué dans tes discussions tout à l'heure, on est assez d'accord, je pense, ensemble. C'est quelque chose qui va te dépasser jusque dans ton quotidien. Tu vas vivre d'une manière différente. C'est un choix de vie. Et tu décides de lutter, en fait, à un moment donné. Soit tu vas aller dans les négoces avec la police, soit tu vas participer à une organisation de soirée, soit tu vas participer à une association. Au bout d'un moment, il y a ton rôle qui va muter et tu ne vas plus juste être le toppeur public parce que tu as envie d'investir. Dans cet investissement dans le mouvement, c'est de là que j'appelle la valeur de vie. Donc, ça dépasse juste la soirée. Okay. Tu as 3 mots qui décrivent les valeurs. 3 mots qui décrivent les valeurs. Je dirais solidarité, partage et j'ai envie de dire amour parce que c'est presque une mauvaise chose, mais inconditionnel. Inconditionnel, c'est un bon mot. Et tu as l'impression que extérieur de side system, ces valeurs sont vraiment partagées par les gens lambda qui viennent au soir? Moi, je les prône, j'ai envie de les partager, et même si la personne qui arrive, elle n'a pas ses valeurs, ça peut très bien discuter avec cette personne. Petit à petit, c'est comme une transition. Un enfant, tu lui apprends à parler, tu lui apprends des valeurs de vie, c'est évolué. Moi, j'ai envie de tout le monde ait ses valeurs. Si tout le monde les avait, on n'aurait pas ces soucis humains. Du tout, c'est un très bon point, moi je suis d'accord avec ça. Alors? Ouais, moi ce que j'aime dans la free-party et dans les soirées gratuites, c'est que pour moi justement c'est de l'accessibilité pour tous à l'art, à la techno, et ça, moi, rien que ça, moi ça me plaît. Après évidemment il y a tout le côté partage, il y a tout le côté dans mon jugement c'est génial, mais c'est pas tout le temps le cas clairement. Mais moi rien que le fait de pouvoir venir coder avec les moyens que tu as et que tu aies droit à autant de techno que quelqu'un d'autre qui a 4 fois ton salaire, moi c'est donc ça me fait plaisir. Au même niveau, ça c'est c'est ça, que les soirées soient ouvertes à tout le monde pour faire moyen. Voilà, t'as 5 balles, t'as 20 balles, t'as 50. En fait, en gros, c'est juste l'accessibilité à l'art. Mais ça, pour moi, c'est trop important. On partage des billets à chaque fois et moi, c'est vraiment la free-party, c'est ce qui me fait planer vraiment les gens. Dans ce concept d'entrée à donation libre, c'est que justement, c'est un accès à ça. Tu penses que les gens respectent ça, quand le science systématique, ce point de vue-là, ou tu penses que les gens ne veulent pas? De point de vue des gens qui viennent, parce que le son là, c'est que des generosity. Comme il dit, ça coûte super cher de faire. C'est sa poche. C'est ça, je trouve super beau aussi. Justement, il y a des gens qui taffent, qui font que ça, qui bossent, et tout le peu de sons qu'ils arrivent à sortir de là, c'est du son, et tout ce son-là, ils vont le risquer en illégal dehors. Ah, c'est sûr. Alors qu'en ce moment, on parle de saisie, et on en parle énormément. Moi, j'étais à Toulouse, et en fait, on a des échos un peu de plein de sons en France qui sont bien, et juste le week-end, il est saisi. Donc, même si ça peut être récupéré 6 mois après, etc., que ça dépend de plein de trucs, en fait, c'est hyper actuel comme truc, quoi. Et quand ils perdent, on sait rien, mais en tout cas, moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui sortent les doigts et qui bossent depuis tellement d'années que ces thunes-là, ils les mettent dans le son et qui risquent tous les week-ends juste pour le plaisir d'organiser des soirées comme ça. Ça fait des années que ça me fait rêver et ça me fera toujours rêver, je crois. Mais encore, les gens qui viennent, tu penses qu'ils rendent compte à quel point tu sacrifies? Ça, ricochet de nous. Peut-être c'est pour ça qu'on est ici pour parler. Alors on va continuer parce qu'il y a pas mal de gens. Alors pour le soirée gratuite. Déjà, soirée gratuite, j'aurais pas dit soirée gratuite.
libre, soit gratuit. C'est libre dans le sens libre, du coup, pour moi, free c'était dans le sens plus libre pour moi, et c'est ça, c'est libre de dire, libre comme tu es, libre de participer à un mouvement qui sort des mouvements mainstream, qu'on nous oblige un peu, si tu veux pas aller dans les parties de la TBZ, pour moi, la musique mainstream avec un truc c'est tout, c'est sortir de ce schéma-là qui n'est pas forcément plus, pour aller dans un schéma qui fait plus être libre d'avoir justement tous les styles, aller sur le trance, ou de la techno, ou de la dark tech, ou mais partager tout ça avec tous ces gens-là, mais qui viennent dans cet esprit-là. Parce que le problème, moi, ce que je vois aussi souvent maintenant, c'est qu'il y en a plein qui débarquent en prix et ils sont surtout en mode ah, bah tiens, ça va péter, il y a du bon son, il y a de la drogue, on va être content, et puis voilà. Et il y en a énormément qui sont comme ça. Je suis désolé, moi, je pense pas que les gens qui sont venus à la conférence qu'elles s'arrêtent là-dessus, parce qu'il y a quand même une idée derrière. J'en croise pas mal dans la vie, ils sont là. Parce qu'on peut se défoncer la gueule, regarde, c'est pas ça là. Pour moi, en tout cas, c'est pas. Tu vas en boîte de nuit, tu te défonces la gueule. Ah, je peux aller en boîte et les défoncer la gueule, c'est pareil. Mais il y en a de plus en plus que je trouve. Il y a ça. Je suis un peu. Je vais pas répéter ce qu'on a dit tout le monde avant, je suis allé sur le même truc. C'est juste ce point-là que je veux rajouter, c'est qu'il y a pas mal qui se disent dans l'esprit free, mais qui n'ont rien compris en fait. Mais c'est pas free, c'est pas gratuit. Il y a beaucoup de choses, c'est libre, ok, on est libre de partager, on est libre de faire beaucoup de choses, mais c'est pas juste. Je vais venir là-bas, je vais pas donner 2 € à la donation, mais par contre, je vais acheter un verre à 50 balles. Ouais, non, mais t'as raison. C'est On va ici, en fait, on n'a pas le demande. Plus que je pense, alors, soirée gratuite pour toi? Ça rejoint pas mal ce qu'on a dit. C'est vrai, moi j'ai rajouté un truc, c'est comme je disais juste avant, pour moi la free ça correspond à beaucoup de responsabilités. Quand tu montes un truc public, tu dois dire plus d'être responsable parce que c'est pas encadré quoi. Tu vas en boîte, tu fais de la merde, tu fais virer et puis point barre. En teuf, tu montes en teuf, tu fais de la merde, tu fais de la merde. Bah on vient. C'est l'organe qui va essayer de me dégager. Ils vont mettre des arrêtés municipaux parce qu'il y aura des PO qui sont pas assez responsables, qui sont pas assez intelligents à dire. C'est aussi ça la solidarité, c'est éviter de faire de la merde, avoir une part de responsabilité même dans tes publics. Je suis bien envie de s'éclater, de s'éclater. C'est une façon de dire ça parce que 2 années avant j'étais à Boomtown et j'ai parlé de Equity Sound System et ils ont dit à Londres et ils avaient arrêté parce que c'était eux et ils embauchent des security et ils ont dit des security dans la soirée gratuite ça ne peut pas arriver. Du coup ils ont lâché la salle parce que justement ce que tu parles oui c'est un important point. Du coup pour toi soirée gratuite il y a la musique, le mouvement en général, les organisateurs qui sont sur la musique, des gens qui peut-être qui veulent juste faire l'affaire et qui ne voient pas vraiment ce qu'il y a derrière, parce qu'ils sont beaucoup de son, les lumières, les sons, un peu tout. Il y a beaucoup d'organisations en amont, en arrière, tu peux voir le nettoyer un site entier, ça change du temps, il y a toutes les avant qui vont rouler, tout ça, et je trouve que c'est un bon mouvement. Bien, c'est sûr. Alors, forcément des choses. Des partages, musique. J'aimerais aborder le sujet au fait de la dépendance à la free party. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis dans ce milieu-là. Et j'attends le week-end avec impatience. Et on dit, non, ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, forcément, on parle de liberté là-dedans, mais il y a quand même ce côté dépendance à ce monde parallèle qui est la free party. Le fait de pouvoir échanger, être tourné, rencontrer énormément de personnes. Et voilà. Après, oui, liberté, échange, mais il y a quand même beaucoup de dépendance autre que la drogue ou autre. Il y a la dépendance à cet univers-là. Ah oui, c'est vraiment un très bon point.
besoin d'attendre le week-end, d'attendre le jeudi pour que. Non, je suis la même aussi. Alors, ça regroupe un peu tout ce qui a déjà été dit. Il y a été demander de passer tout le moment et de pouvoir partager la fête pendant longtemps. Oui, pas toujours facile. Je rejoins un peu tout le monde sur la liberté, la musique, etc. Juste pour rebondir sur les valeurs de tout à l'heure, mais justement, je trouve que ces valeurs, elles se perdent beaucoup aujourd'hui. Et, ah oui, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on en fait, c'est autre chose, mais je trouve que ça se perd. Et je me rappelle, même il y a encore une dizaine d'années, tout le monde avait un peu l'œil sur tout le monde. Oui, on fait la teuf, oui, on se pète la tête, mais on avait tous un œil un peu bienveillant en quelque sorte sur les gens qu'on avait autour, et ça aujourd'hui je trouve que ça existe plus. Comme se perdre. Ouais. Et on perd du coup cet esprit et ces valeurs de la frie, et ça va peut-être avec les générations, avec je sais pas non plus, hein, c'est pas. L'éducation doit jouer beaucoup aussi dedans, et on en revient à ce qu'il disait tout à l'heure, où il y en a plein maintenant qui viennent en free, il y a du son, il y a de la drogue, on se pète la tête, c'est génial, c'est encore. Ça s'arrête là. Ça s'arrête juste là, et c'est dommage de pas le faire. Ouais. Alors, tu veux exprimer sur le soirée gratuit? Non? Si tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas besoin, mais tu veux parler de qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, c'est un peu spécial ma position parce que j'ai pensé avoir découvert les fruits en arrivant à Paris en 2005. Et par la suite, j'ai découvert que c'était pas du tout les fruits parties où j'allais parce que je payais. Mais l'esprit était super. Et aujourd'hui, avec le temps, je me rends compte que c'était la même chose, mais en version payante. Parce que je parle à des gens, Autodis, Alterplanam, c'est des gens qui organisent des soirées vraiment très cool. Et c'est payant, ça m'a pas choqué. Du coup, tu penses que l'argent est important dans cette histoire? Là, en tout cas, moi, là où je suis allée, ça n'était pas négatif dans le sens où l'esprit était vraiment top une fois à l'intérieur. C'était pas payé. Après, je ne peux pas comparer parce que j'ai pas connu cette époque tel que vous en parlez. J'ai pas une position aussi radicale sur je vais rebondir sur ce qui a été dit déjà. Pour moi, il y a un piège dans ta question quand tu dis gratuit en fait. Parce que gratuit, c'est un terme commercial. C'est gratuit par rapport à quelque chose. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Donc c'est vrai que c'est mieux, je pense, de parler de liberté. Et là, finalement, la liberté peut se trouver n'importe où. Moi, ce qui m'intéresse dans la liberté, c'est la spontanéité. C'est spontané quand il y a de l'improvisation, quand il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui arrivent. C'est ça qui est. C'est là où on se dit qu'on est en train de vivre quelque chose de différent. Ah, c'est vraiment très bien dit. Très d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que c'était piégeux quand Spiral avait arrivé en France. Parce que nous, on avait voulu avec le truc free party. Et on n'avait pas compris qu'en France, il y a les deux sens de cette mode. C'est comme on a lancé le fil rouge et le fil bleu pour le français, tu vois. Et ils avaient le choix de choisir le liberty ou le gratuity. Et ils ont choisi le gratuit, tu vois. Et aujourd'hui, pour moi, comme tu as très bien dit, gratuity, c'est consommer. Ça, c'est lié à la consommation. Je paye pas, c'est une question de fric, c'est une question de l'argent, on est dans les affaires. Tu vois? Et libre, ça c'est libre, et libre, c'est liberty, c'est beau. Mais on est des consommateurs de merde, hein? C'est pas conditionné, tu vois? Du coup, c'est pas une surprise, on avait choisi le gratuit parce que, oh, tiens, gratuit, évidemment gratuit. Mais on va revenir à ça, tu vois? Du coup? Je vais revenir un peu aussi sur la liberté, parce que moi, la plupart, pour moi, c'est vraiment avant tout la soirée où tu es libre. Quoi. Et puis, libre dans tous les sens, libre quand tu arrives, de donner ce que tu as, ce que tu veux, ce système qui organise. Donc, ce système après puisse aussi organiser de bien soirée, trouver des lieux vraiment plus cool pour organiser ces soirées. Et puis, après, une fois que tu rentres, de la musique et des musiques libres aussi, quoi. Aussi des musiques qui n'ont pas forcément de frontières, quoi. Ça c'est cool aussi. Et puis, voilà, on est tous
content d'arriver dans ce genre de soirée après avoir passé une semaine, comme je te disais, à travailler, à être conditionné toute la semaine. On sort de cette semaine, souvent on a eu un peu de pression, on s'enlève toute cette pression et puis on passe désaltérer ou se relaxer, on va dire. Puis ouais, moi personnellement, c'est contribuer en fait donner de l'argent plus aux orgas, ça a toujours été un plaisir parce que je peux le faire quand je peux le faire, quoi. Ça me fait plaisir justement ces soirées futures qui arriveront, faire vivre Ouais, je suis d'accord avec toi de point de vue de musique, c'est sûr. Le liberty dans la musique, c'est quelque chose qu'on va revenir dans cette conversation parce que, point de vue de musical story gratuit, on est un petit peu sectaire. Et ça, c'est une façon gentille de dire les choses, tu vois. Parce que. Anyway, story gratuit pour toi. Pour moi, c'est suivant tes moyens. Ta générosité aussi, avoir le droit de vivre une utopie le temps d'un jour, 2, 3, j'en sais rien, de pouvoir partager, échanger avec les gens, et surtout communier avec la terre, parce que c'est toujours, voilà, comme on a dit, en plein air, en pleine campagne souvent, hein. Et voilà, de respecter la terre-mère en fait, et aussi de respecter les autres autour et de partager à fond. Après, bon, je pense que j'arrive en fin de tour, donc beaucoup de choses ont été dites. Et la seule chose, un peu le point noir pour moi, c'est que justement l'esprit free s'est perdu. Comme on l'a dit, les gens ils veulent venir, ils peuvent avoir 100 balles pour un gramme, mais lâcher ne serait-ce qu'1 euro, parce qu'on peut même lâcher 20 centimes pour la free. Et ça, non, mais non, on a dit que c'était gratuit, donc alors c'est pas gratuit, free c'est libre en fait. Il est mal interprété ce terme. Voilà. Il y a plein de choses qu'on déjà dit. C'est peut-être là qu'une des plus importantes choses de parler de, c'est ça. Et je reviens après. Alors, sorry, pareil, un free party, je pense que les 3/4 des gens, là, des jeteux-fleurs qui me font des rigoler, quoi. Tu veux t'apprendre la vie, enfin bref. Ils ont rien compris, quoi, parce qu'il a jamais. Ça n'a jamais été gratuit, c'était libre, la free party. Voilà, les gars, ils sont calmes. Après, comme tout le monde a dit, ça revient sur mer. Donc, quand c'est pour acheter de la dope, de la merde, dans tous les sens, vas-y, tu mets de l'argent. Des sandwichs. Ouais, de la bière ou n'importe quoi. À la base, moi, j'étais dans le mouvement qui était que con. Je suis désolé, mais t'as l'impression que c'est un que con. Même le punk qui était dans la rue, machin, il payait son paf à l'entrée. C'était, à l'époque, c'était 10 francs. Tu payais ça 10 francs pour rentrer, machin. Il se démerdait à trouver les 10 francs, et il allait les mettre, machin, et si dans la soirée il y avait peu de thunes, il se faisait payer des canons, il y avait des échanges. Après, ce que j'ai kiffé dans la free party, c'est justement ce que le mélange, comme tu disais, t'as tous les lieux, t'avais un avocat, t'avais un clochard, t'as un machin, et tout le monde se fait des bisous, et vas-y, on kiffe, quoi, tu vois. Vas-y, on parle de moi, mon frère, quoi, vas-y, on y va, qu'on se fend la gueule, on est une bande de jeunes, et vas-y, quoi, on est des... Voilà, quoi, c'est plus ou moins pareil, c'est genre revenir un peu sur les discours et les macros. C'est qui est plus trop dit. Et justement, voilà, c'est que les 3/4 des gens, je crois qu'ils n'ont rien capté, quoi. Ils sont juste là pour vous écouter, et ils vont te dire, ouais, on est ouvert d'esprit, nanana. Qu'est-ce qu'ouvert d'esprit? Ouais, moi j'écoute dire que là où c'est aussi de la merde, des Drummond Bass, voilà, c'est un Rasta qui vient de sortir, le néné, ouais, le hip-hop c'est de la musique de Clara, ouais, le punk c'est de la musique de porc, ou ce que tu veux. Ouais, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Déjà de me parler d'ouverture d'esprit, ils sont fermés comme des huîtres, quoi. Je fais la Bretagne. Et voilà, c'est tout. Sinon, globalement, c'est bien train, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a toujours le même écart des gens qui viennent en soirée gratuite, ou ça réduit plus pointu comme ça. Alors, tu sais, comme on a parlé, moi je suis arrivé il y a 10 ans à la Rouen. Pendant 7 ans, je voulais plus entendre parler de musique, de machin, parce que ça m'a conflit, quoi, tu vois. La mentalité me saoulait à la fin, en fait, quoi. Moi, je me remets depuis 2 ou 3 ans, là, il me dit rien, tout ça.
suis ami avec un collègue qui a mis des coups de bâton, je le remercie. Et voilà, je reprends mon pied petit à petit si tu veux à refaire de la zik. Mais après, c'est pareil, il faudrait que. Putain, puis respect yourself un petit peu les gens quand en taf, parce que moi, quand je suis arrivé à son taf, on m'a indiqué un pied sur terre, un pied chez terre. Tu fais le con, mais sois quand même conscient de tes actes et de ce que tu vas faire et tout. Des fois, tu trouvais des mecs qui étaient à poil en teuf, comme ça, en train de se faire les grands devant un grand son. Mais bon, des fois, t'avais dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, prends ton menton, mets-le sur lui, couvre-le, je sais pas, le mec, il est là. Et après, dans une société d'individualisme aussi, ça devient. C'est facile tout le temps de se moquer de la gueule du gars, au lieu d'aller l'aider et de prendre soin de lui, quoi, tu vois. Des fois, c'est un petit peu triste la mentalité, quoi. La mentalité, elle a changé. Grave, quoi. C'est facile, quoi. C'est toujours facile de montrer du doigt au lieu d'essayer de comprendre la personne, quoi. Ouais, mais moi, si je vais m'aider, je suis en plein d'idée, je peux marcher. Bah, si j'arrive à comprendre quoi, t'as un mec qui est pas bien côté de toi, il y en a qui est pas bien, ça va te prendre 2 minutes, 1 heure, ça prendra le temps qu'il a, mais au moins, voilà, tu peux être content, et puis t'as fait une super BA, parce que la personne, si elle risque l'eau ou quoi, machin, bah, toi t'as posé du son, machin, t'as des parents qui sont restés qui ça le fait mal aussi, quoi. T'es pas là pour poser du son, juste là pour qu'ils se forment les gueules. Et voilà, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens se respectent de moins en moins, et puis c'est qui c'est qui va se prendre la peau de super, je sais pas. Bon, le truc qui est intéressant en fait, qu'est-ce que lui dit, c'est que j'étais à le Dropping Caravan et ils ont amené, une de l'équipe, ils ont amené le gars après parce que j'avais une conversation avec Christophe. Et c'est un mec qui était avant avec Dropping Caravan, mais qui n'est plus avec Dropping Caravan. Et son discours, c'est exactement le même. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est je peux parler de Kernel ou Drop-In. Je n'ai pas eu le temps de vraiment rencontrer le tracker proprement, mais c'est prochain sur la liste. Et en fait, je parle de MST en ce moment, qui font le truc au Technival et tout ça. Et j'essaye de m'ouvrir un peu parce que ça fait pas mal des années, j'étais un peu dans l'esprit en train de faire un truc comme ça. Et maintenant, quand je revenu en teuf, et j'ai commencé à voir que le keuf était en train de danser autour de nous comme des cons, tu vois. Quand j'ai quitté la dernière fois, c'est juste qu'ils avaient le bal. Et en plus, la pire chose, c'est de rencontrer encore et encore les gens qui ont sacrifié ces 10 années de leur vie au moins à ce milieu, qui enfin lavent la main parce que le peuple les laisse tomber, ils ne respectent pas, et tu vois, c'est quelque chose. Voilà, tu vois. Et je suis content d'avoir fait ce tour de ça parce que, en fait, rien ne me surprise dans tout ce que tu dis. Tout le monde en France et ici. La situation, peut-être ici, c'est un petit peu différent parce que tu es un peu à l'écart. Mais. Je vais juste rebondir sur la dépendance. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, à La Réunion, si tu veux écouter de la tribe, de l'arcade, du hardcore ou de la trance, il n'y a rien qui propose ici après minuit, 2 heures, il n'y a que un free party. Et si on attend, avant tout, on attend notre dose de galop. Il n'y a que un free party qu'on trouve à La Réunion. Il n'y a rien. Après 2 heures, il n'y a aucun endroit où on peut trouver ça. Ils n'ont pas invité en voie public qui est là tout le temps. Parce qu'à 2 heures, t'as pas une teuf. Voilà, les gars, ça fait un moment qu'ils sont pas sortis. Ça va sortir, ça va créer une synergie. J'ai créé ça déjà à Saint-Pierre, tout ça. Le bug. Ouais, mais c'était un endroit aussi grand qu'ici. Donc ça se remplit très vite. Donc voilà, c'est assez facile. Mais du coup, t'es très limité. Et surtout à La Réunion, quoi, on a envie d'être dehors, quoi. Si on veut du gros son, c'est que un free party. Surtout le public, en fait, qui va vite à La Réunion, voilà, ça va sortir un week-end, après, le week-end d'après, quand t'as un établissement, ça va plein, quoi. D'accord, c'est du business, quoi. Si t'es plein une fois tous les 2 semaines, 3 semaines, ça peut faire. Je pense qu'après ça deviendra organisé. C'est compliqué, il faut faire de tout. Voilà, il faut avoir un petit endroit comme le bug, il y a eu à cette époque-là, mais je pense que c'était l'époque. Parce qu'à cette époque-là, c'était un petit bar, dans le sud, et en fait, il recevait un peu tous les niveaux.
house, techno, trance. C'est vraiment, et il y avait un public de chaque milieu. Il y avait vraiment un sound system un peu trance. Il y avait ce côté techno, house, voilà, et il y avait un peu la partie qui commençait. C'était pas super développé et ça a pris vite quand même. Mais, Bon, ça m'amène vraiment à une des choses que j'ai voulu mettre sur le tapis, qui est importante pour moi. Moi, depuis que je voyage, j'ai rendu compte que c'est flagrant comme on est tous différents. Tu vois, et personne ne même. On a tous des différents points de vue. Et la seule unité qui est possible pour tout le monde, c'est le respect de cette différence entre tout le monde. Et pour moi, si tu parles de la vraie liberté, si on va parler de la liberté dans son sens pur, bon, il faut bien l'idée que de base, tu es né sur Terre, tu ne sais pas ce que tu fais ici. Tu vois, tu es un bébé. Tu vois. Et en fait, avec le temps, tu comprends que personne ne sait en fait. Tu vois. Il y a plein de gens qui vont essayer de convaincre beaucoup d'hypothèses, pas mal de théories, mais très peu de vérité. Tu vois. Du coup, entre-temps, je pense qu'on a tous le divin droit de fuck up, tu vois. On a tous le divin droit de casser notre tête, parce que comme ça, on reste des loups, on n'est pas des moutons, tu vois. Si tu écoutes les gens et tu dis, oh non, il faut faire comme ça, tu es juste un mouton. C'est juste quand toi, tu fais tes propres expériences que tu comprends, tu vois. Du coup, si quelqu'un en face de moi, dans le milieu rave, notre famille, et je dis rave, pas soirée gratuite, mais rave, ils croient que faire une grosse touffe avec tous les gros stars, tout ça, c'est ça le chemin à prendre. Qui est moi pour dire non? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que j'ai le droit de vivre une compréhension de tout? Non. Je peux que dire bonne chance, mec. Et vas-y. Et on va recroiser dans 10 années. Et peut-être t'as tort. Peut-être je te trouve avec une grosse habite de cocaïne dans le coin parce que ça fait plein de fric. Ou peut-être tu vas juste venir me dire non, monsieur. Ou peut-être j'ai tort, peut-être il fait un truc incroyable avec sa vie. Il a fait son gros tour, après ça il a aidé les gens, choisi la musique. Qui sait? Le point c'est qui est moi pour juger un autre? Tu vois? Et beaucoup dans les soirées gratuites, c'est ça. Tu vois, on croit parce qu'on fait un truc gratuit que, tu vois, on vaut plus que le reste de le milieu. Pour moi, le premier pas pour solver le problème de le rave, parce que c'est le rave problème, c'est pas le soirée gratuite problème. Combien de teufs dans le monde aujourd'hui sont fermés par le keuf? La nuit avant, après ils avaient eu le droit de faire, après ils avaient eu le droit de faire licencier le truc, tout est en ordre, mais la nuit avant le keuf arrive, ah ouais, non, tu sais quoi? Et ce mec, ce promoteur, il va à la ruine. Et pour moi, à chaque fois que je vois un promoteur va à la ruine, je vois une partie de notre famille disparaître, tu vois. Je ne vois pas, oh, c'est le mec qui marche à la tombée. Non, c'est putain de merde. Qui sait qu'est-ce que c'est le bon choix à faire dans la vie? Et qui est nous pour juger, tu vois? Nous, on fait un choix. On va dans la soirée gratuite si on veut, tu vois. Mais de ce que j'entends de tout le monde ici, le problème, c'est que les effets qui reviennent après 30 années, c'est pas qu'est-ce qu'on a souhaité au début. On a cru, utopia, on y va, gratuit, on balance, tu vois. Et comme tout le monde dit, c'était l'esprit, tu vois, comme tu avais parlé de, cet échange magnifique entre tout le monde a cherché. Et en réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Maintenant, on a fait l'expérience. Tout le monde ici peut dire qu'on a le droit de parler maintenant parce qu'on a fait un petit chemin. Et dans ce chemin-là, on a compris quoi. Et cette chose est valide et importante d'échanger, tout en respectant les différences entre nous. Et si ton voisin choisit de faire une soirée à l'arrache et demande des 10 balles, ça fait plaisir. Si toi tu choisis de faire gratuit, attention. Parce que si tu fais gratuit et après ton veut le mec qui a fait pour 10 euros, qui a le problème? C'est lui ou toi? Tu vois, je pense que c'est plutôt toi. Tu vois? Parce que si tu n'es pas d'accord que les autres font qu'est-ce qu'ils veulent, c'est toi qui as le problème. Tu vois? Tant qu'il ne fait pas mal à les autres. Tu vois? C'est ça la règle d'or. Tu vois? Voilà. Du coup, dans le milieu où on est dedans, moi je vois, parce que là on parle au sens réglage, c'est moi je pense qu'on doit donner une fraternité et un amour à tous les acteurs de n'importe quel sens qui existe. Si c'est parent ou pas parent, c'est frère. N'importe quel milieu, n'importe quelle façon de faire. C'est nos frères.
c'est notre sœur. Ce truc qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu ici, c'est le premier commentaire sur moi, c'était « Oh, il n'a pas le droit de jouer avec d'autres formes de musique. Sa musique, c'est free. Sa musique doit rester free et jouer avec l'intègre, pas être mélangée avec les autres musiques. » Et ça, c'est une grande incentive. Hein? Bon, pour moi, c'est ça. Je ne peux pas, comme musicien, je ne peux pas aimer une seule musique. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et un artiste, il évolue tout le temps. Sa musique, elle a changé. Si tu restes tout le temps à faire la même chose, pour moi, c'est que tu as échoué en fait. Après, si c'est ce que tu aimes, tant mieux. Mais tu veux rester dans ton truc. Mais le but du jeu, c'est d'évoluer, et voir vers d'autres horizons et justement mélanger d'autres choses. Bon, c'est pour ça. C'est vrai, c'est pour ça que le dilemme est là. J'étais juste à l'île de Molon hier soir, et il y a des gens qui ont voulu jouer les zouk au milieu. Et c'était bon, mais ça n'a pas touché les gens. C'était. Avec quelques-uns, les gens, ils ont respecté. C'était pas des gars. Mais quand le Molon a joué encore, tout le monde. Et il t'a dit, j'ai réfléchi ici, est-ce que ça c'est nous les soirées gratuites, on a un son, et on ne peut jamais faire une autre chose, on est obligé de faire bang, 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 bang pour toujours. Le truc qui est un peu important ici, c'est un peu comme je vois avec le milieu trance, c'est le mot trance et les mots mondiaux, tu vois, d'avoir pris le mot trance, c'est une énorme responsabilité, parce que tu es en train de dire que ta musique c'est le trance. Ouais, alors le Gnawa, c'est pas le trance, tu vois. Alors le maillot, c'est pas le trance. Wow, ça c'est chaud peut-être de prendre cette mot, tu vois. Mais, bon courage, vas-y, tu vois. Nous, on a pris le mot free, tu vois. Ça c'est un mot qui peut appliquer à énormément de choses. Pourquoi nous, les gens de free, on squatte le mot free gratuit et il fait bang, 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 bang. Et si c'est l'autre chose, on est énervé. On ne peut pas faire ça, on est soirée gratuite. Tu ne peux pas jouer une autre sorte de musique. C'est nous les soirées gratuites. Bon. Si je dis ça, c'est parce que je pense que. Est-ce que c'est ce que je disais là, elle est faux? Non, c'est vrai. Non. Est-ce que je peux. Ok, réponds. Moi, j'aimerais bien rebondir parce que justement, hier, j'ai fait le cabaret à côté, là, c'est cool. Et donc, quand l'heure a été finie, ils ont vu qu'on voulait encore danser, donc ils ont continué, mais à côté. Et Tiroul n'est pas de problème avec la police, c'est encore ça. Maintenant, on peut faire la fête tranquillement, il y a des heures, il y a machin. Et donc, au bout d'un moment, et de moins en moins non, moi je fais un peu de rap. Et j'ai commencé à poser du rap instinctivement. Et là, les gens se sont mis autour et ça a refait un cercle. J'en ai chié, hein, parce que poser du rap sur de la maline, quand t'as bu en plus pour l'articulation, c'est problématique. Mais les gens étaient quand même ouverts. Donc, pour moi, c'est juste un problème d'ouverture d'esprit en fait. C'est soit les gens parlent crûment, soit les gens sont cons et fermés, soit alors ils sont humains, ils partagent et puis leur cerveau tout simplement. Oui, c'est tout ça. dépend du public, enfin, tout dépend des gens qui sont en place. C'est vrai que depuis, en fait, avec le temps, moi je sais que j'ai ce problème de faire aussi. J'organise des soirées à 4-5 000 personnes et où dès que tu passes à un autre style que la techno, le punk, ça va encore, le hip-hop, ça va encore, si tu vas sur de la house, non, enfin de soirée. Chaud cacao à 10h du commences à aller sur matin, c'est musical, c'est tout de suite tu fais du commercial, ça y est, on a niqué la fille. Ça existe où Oui, les slow, c'est pas aussi, Mais le problème, c'est que dès que tu sors du kick-snare, je pense qu'on a compris maintenant que le mot libre, c'est important. Beaucoup de monde, ils ont dit ce mot-là. Le questionnement de qu'est-ce que c'est la liberté. Liberty, pour moi, c'est mon liberté arrête que tiens comment. Ça, c'est liberté. Une autre façon de voir ça, c'est aussi dans le musicality, liberty, voilà, c'est facile de comprendre, c'est tout. Tu y allais, tu vois. Du coup, on va mettre ça de côté et on va revenir. Une autre chose qu'on a parlé de, c'est la bienveillance, des choses comme ça, qui est en monde. C'est la faute de qui ça? Tu vois, est-ce que c'est parce que nous le sommes? Moi, je réfléchis beaucoup à ça, parce que la bienveillance, c'est quelque chose qui manque énormément. Tu vois?
Et en fait, je disais, est-ce que c'est la faute de nous, les spirales? Est-ce qu'on avait fait un truc, l'ancien mal, et en fait, c'était juste pourri de le début, qu'en fait, le mot bienveillance, qui est quelque chose de fondamental dans la relation humaine, et si tu veux changer le monde, il faut commencer avec la bienveillance. Sinon, quel monde on crée? C'est quoi cette révolution qui va tout? Donc, pour moi, je pense que c'est pour ça que je vois que les trois éléments ici. Le premier élément, c'est on va parler de qu'est-ce que pendant un moment j'avais parlé de qui était le public. Tu vois? Que MST, ils ont me contacté directement. Ils ont dit, hey, arrête de parler de le public. Merci. C'est pas le public, c'est des participants. À partir de maintenant, c'est des participants. Et ça, c'est MST qui fait un rendez-vous en France entre beaucoup de sound systems. Ils ont juste fait une, il y a 2-3 semaines là. Et le truc directement, c'était arrête de parler du public. À partir de maintenant, sound system culture parle des gens qui viennent comme participants. Arrête public, vous êtes plus le public, vous êtes des acteurs. Tu vois? Premièrement, pour comment devenir un acteur? Ouais. Bon. Une autre chose qui est intéressante ici, c'est ça revient à la question de comment on va arriver à nous protéger de les attaques de le système qui vient maintenant plus en plus fort, plus en plus dans le gueule. C'est compliqué, C'est compliqué là. Donc pour moi, c'est pour ça, si on change le public, pardon? L'unité. Oui, exactement. C'est certainement parce que c'est ça. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est bloqué dans les années 90. On n'a jamais bougé. Les soirées gratuites, on était les années 90, on est le voir. Mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est 30 années à passer. On a vu ça? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que le CUF, ils ont vu, tu vois, pas juste ils ont vu, ils avaient pris Technival. Ils avaient pris notre première année Technival et mis dans leur poche pendant 10 à 13 années. Et c'est MST qui a organisé. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que moi, la première chose que j'ai vue avec MST, c'est parce que quand j'ai vu le MST, j'étais dans ce truc. Il faut que ce soit gratuit, technologiquement illégal et tout prix. Parce que j'ai visité en 2013 avec Spiral, parce que Bethlehem a voulu faire un sound flash. C'est Noise Control, c'est notre famille, on a allé dans un peu de support. Je suis content, j'y suis allé parce que j'ai vu un endroit en District 9, on fermait par le cœur, tu vois. Personne ne sort. Et tous les festivals, on était là en train d'arrêter des bagarres. Les gens ont voulu mettre des bouteilles sur la tête des autres. On avait des gens vraiment avec une agressivité que j'ai jamais vu en technique avant. Et après 2016, je suis allé encore, quand c'était légal encore, et c'était dans une forêt, sans barrière. Le sound system était plus 100 kg, ils étaient quoi, 20 kg max. Mais le fire était magnifique. Le premier jour, le pluie, tout le monde dans le bus, tous les catémélés comme ça. Et les gens allaient se pluer, ils là-bas, dans un parapluie, et toutes ces sortes de choses. Et du coup, j'ai vu que maintenant, on a une chose qui est claire. Le gouvernement, ils ont pris notre milieu, ils ont généré un milieu agressif. Pour nous, on le prend, c'est facile. Tout le monde sont là. Le privé est là, ils avaient 13 années de voir. Du coup, nous, on peut maintenant dire clairement que c'est meilleur quand c'est légal. Donc ça, c'est un premier point. On fait commercial. Quand ils ont commencé les archevals, c'est là que ça a commencé à être commercial. On est monté à 5, 10, 15, 100 000. C'est monté à 70 000, 80 000. Les gens qui regardaient les journaux, TF1, ils disaient technique. Le problème, c'est qu'on reste dans l'illégal. On reste dans l'illégal. Oui, donc on aura toujours la répression. Bon, merci pour ça, parce que dans l'improvisation de ce soir, tu m'as amené à le point. Comment on va défendre dans cet endroit gris entre l'égalité et pas légal? Comment tu veux défendre quelque chose? On est déjà dans l'illégal. On est déjà en faute. Mais ici, pour avoir c'est illégal, c'est pas possible.
Si c'est trop petit, on peut pas. Les gars, on a tous essayé, que ce soit Saint-Paul ou les autres, c'est pas possible. D'avoir des terres, les gars. Voilà, on peut pas avoir de terrain, sinon les billets sont trop chers, on peut pas faire venir personne. On a essayé. Ok. Et sinon, on a les autorisations jusqu'à 4h du matin. Ok. Techniquement, désolé, mais 4h du matin, c'est pas possible. Ok, bon, je réponds à ça. Il y a un mot très important dans tout ça qui va être la clé de sauver tout. Le mot, c'est la générosité. La générosité. Ça, c'est quelque chose qui va sauver tout. Parce que si on n'est pas généreux, si on n'est pas bienveillant, on a rien. Pourquoi on fait ça? Il faut que j'ai fini ça. Les questionnements en Europe, on a pensé dessus. En Europe, on croit que pour la moitié de le prix d'un paquet de clopes, c'est-à-dire 5 euros, pas un paf de tout, mais juste un don qui vient de le public, qu'on va faire un appel en masse. L'idée en ce moment, on fait une sorte de lettre de l'Design System à le participant, qui va être ratifié par tout le Design System en Europe et dans le monde entier, avec MSI, tout le monde entier, va lire ce texte avant. Et si tu es d'accord avec le texte, tu vas signer ta Design System là. Et à la fin de ce texte-là, en gros, ça va dire, si tu viens en soirée gratuite et tu es juste ici pour consommer ton voix, rends compte que tu es juste un consommateur de merde. Tu es juste un consommateur de merde. Arrête de parler d'underground, s'il te plaît, ça nous casse les oreilles. Bon. Si tu veux aider le milieu aujourd'hui, battre contre les oppressions qui viennent vers nous, on a calculé en Europe que le 5 euros donne, donne plus, on parle de générosité. Mais si tu as 100 balles pour un gramme de cocaïne, tu n'as pas 5 euros pour tes putains de frères avec ça. Well, là, dans ce lettre, tout le science system de le monde te dit maintenant que tu es un consommateur de merde. C'est fini, on ne va plus dire encore. C'est fini, ok? C'était très bien. Et on ne va pas mettre sur le flyer, donne 5 euros. Personne ne va parler après ça. C'est toi face à toi-même. C'est ça que j'adore dans la générosité. C'est toi qui sais si tu es généreux ou pas. C'est personne d'autre qui peut te dire si tu es généreux. C'est toi qui connais toi. Générosité, c'est intime. Générosité, c'est toi face à toi. Le 5, c'est qui fait la donation. C'est ce que j'ai qui fait la donation 5. Oui. Ok. Parce que tu vas voir que la libre t'en as pas. Parce que moi, chaque fois, il m'enlève la donation. On n'a pas fait combien de fois j'ai fait son La raison pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que ça ne peut que marcher si tout le monde sont d'accord avec la même chose. Mais les trois quarts des gens ne sont pas d'accord. Oui, mais tu sais, moi je pense que c'est le moment d'expliquer aux gens, parce qu'il y a une troisième partie, je n'ai pas parlé. Okay? Attends pour la troisième partie. Ce qu'on demande au peuple, c'est ça. Un don de générosité de leur cœur, une bienveillance sur les autres, et en plus, de ramasser leur temps même. Et de devenir participant. Et en plus, une quatrième chose, c'est le moment de coffrerie. Viens pas le sens système nous casse les couilles, va voir le coffre. Tu vois? Allez voir eux. Pourquoi tu viens à les DJ? Les fait traiter quand le coffre sont à la fois. Si 50 personnes vont avoir le coffre à la même fois, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois? Mais non, tu viens vers nous. Tu viens vers nous. Pourquoi tu viens vers nous? C'est là le problème, c'est pas ici. Ça, merci. Donc, les prochaines fois à la réunion, je vous explique on peut partir. Non, mais je vais faire un truc en fait. La dernière campagne, ça a marché. Il y avait les flics qui nous ont barrés. Et du coup, tout le monde, c'est sorti, était tellement vénère qu'ils ont pris la voiture des gendarmes. Ils l'ont soulevé, ils l'ont déplacé. Ah, mais ça, mais c'est juste un cas comme ça, c'est juste un c'est un vrai idée qui revient après. Non, mais sur ce cas-là,
ça a marché. Et en plus, si tu laisses au public, si tu laisses les participants aller voir les flics, tu sais qu'ils sont les autres. Ça se passe jamais. Non, là c'était au début de la tour, ils nous empêchaient carrément d'aller au Nous, quand les flics arrivent le matin, ça arrive en faisant une image, je vais aller voir. Ça me fait pas. Il faut qu'il y ait une personne responsable sur la commune. Après, ici, tu passes sur un gros technival, je sais pas, il y a 200 personnes qui font un blocage, qui sont un peu. Ici à la Réunion, c'est petit. C'est petit. Il y a 20 personnes qui vont aller voir. Ok. C'est pour ça qu'on va parler de ces responsables. Qu'est-ce que tu es responsable de? Ça, c'est le prochain question. Parce que dans les années 90, le Sono était responsable de le bar, le monde de drogue, le sound system, le terrain, tout. Pourquoi c'est don generous? Ce don generous, il est là, justement parce que dans le monde d'aujourd'hui, le sound system a besoin de limiter leur responsabilité à une accuracy qui est assurer le parking, assurer que le lieu est sécure, et quand la police arrive, que c'est toi qui parles et tous les autres. Le don à toi, c'est don le moyen, et ça peut être différent à la Réunion. Peut-être le don est différent. Mais c'est pour ça que je reviens à la troisième partie de cette sandwich. C'est qu'est-ce que le sound system fait avec le don? Et est-ce que tu es transparent ou pas? Parce que ça ne va pas marcher ton histoire de don si tu es fermé. Ça va que marcher si tu fais comme nous en spirale. Le moment de l'âge on arrive dans l'équipe, c'est dispersion de tout le monde, égalité. Parce que tu sais, quand tu quittes le lieu d'une soirée, si tout le monde a déjà le dixième de qu'est-ce que c'est là, c'est déjà beaucoup moins. Et après ça, dans le pouvoir, et chacun de ton sens, c'est ce qu'il d'avoir. Après, quand tu viens ensemble, comme collectif, tu décides qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et chacun son part. C'est pas que tu as un point central, tout le monde a une égalité, décide qu'est-ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, c'est la transparency avec le public. Tu sais que les dons de la semaine dernière, maintenant on a assez pour faire ci, pour faire ça. Et ils voient que le don va pour protéger. Tu vois? Je ne dis pas que c'est noir, blanc et ça. Je juste dis que c'est une action entre generosity et don et transparency et égalité génère un système de mouvement qui peut générer pour le sound system la possibilité de ne pas avoir besoin de faire le pas, c'est-à-dire pas une licence, plus besoin de licence parce que et ça aussi limite-toi les responsabilités d'être sur le terrain avec une forme de posture. Tu vois? Moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème avec ce que tu fais. Parce que tout à l'heure tu disais que la générosité c'est à voir avec toi. Et ça c'est clair. Oui. Alors, quel problème on a avec les gens qui donnent 3 pièces rouges? La personne elle donne 3 pièces rouges, ok? Si tu considères que toi tu es assez généreux pour dire que tu fais cette soirée gratuite et si ça t'emmerde que des gens ils donnent des pièces rouges, tu vas faire des soirées payantes, tu vois? Oui, mais pour moi c'est. Ok. Peu importe que les gens donnent d'autres soirées, tu ne pas de faire ces soirées en fait. Je continuerai d'organiser ces soirées parce que ça me fait plaisir de voir des gens qui donnent 3 pièces rouges. Ok, je veux 3 pièces rouges. Toi, et ta générosité, c'est pas toi et la générosité des autres. Dans le système d'aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Mais on a tous constaté que le système d'aujourd'hui est démodé. C'est complètement démodé. Si on ne change pas, qu'est-ce qu'on fait? On voit la rue. Ça va juste être un système qui tenait à 10 années après, ils sont fatigués, ils lâchent le faire. Mais on ne fait pas une culture. Le culture n'est pas là. Le culture, c'est quelque chose que les enfants peuvent. Le culture, c'est quelque chose qu'on peut grandir dedans. Le culture, c'est quelque chose qui est encore plus de boulot. En ce moment, on a chacun marche au crève et sinon. Tu vois? Le truc, là, c'est que dans le système d'aujourd'hui, c'est noir ou blanc. C'est juste, tu fais une soirée gratuite, c'est pas, tu as choisi de faire une soirée gratuite. Malheur à toi. Tu demandes aux gens. Non, bonheur à toi. Peut-être, parce que quand tu es comme le sound system en Bretagne, c'est quoi le nom? Eux, ils ont juste pris une amende de 120
mes collègues Combien? de chaque élite, ils ont pris 12 000 balles pour une teuf. 12 000 euros? Non, 12 000 Attends. francs. 12 000 euros. Et 12 après, 000 euros, laisse-moi finir s'il te plaît. Ils ont fait un appel, ils ont pris 120 000 euros à l'appel. Donc on va en faire des bénéfices. On a 191 000 euros. 120 000 euros pour faire un tour. Là, j'arrête. Tu vois, de toute façon, forcément. Là, je vous promets, j'arrête. Le jour où on arrive à 120 000, là, Hey, on tu sait pas sais combien qu'est-ce on va qui- prendre. ouais. Bien, Sans ça, j'en problème. parle. Non, mais pour 12 000 euros, t'as fait appel, t'as pris un avocat. J'ai vendu un vin. Et t'as repris. Par contre, excuse-moi, je vais rebondir là, sur quelque chose que t'as dit tout à l'heure par rapport au son et à la générosité. Moi, j'ai mis des PAF, des vrais PAF, hein, dans des sites où d'habitude c'est sur donation libre, pour des sons et toujours les mêmes. Au final, les soirées elles changent pas, la déco elle change pas tant, le concept reste le même. Par contre, tout l'été, ils se barrent en road trip au Portugal, dans les pays d'Est, machin. Donc, est-ce que je te paye pas mes vacances? Est-ce que je te paye pas tes vacances, pardon? Ouais, c'est pour Il ça est là que- le problème aussi. C'est pour ça, Bollecrew à Milano, je ne sais pas si tu connais Bollecrew. Eux, c'est une équipe qui maintenant fait des soirées clandestines à Milano. C'est 5 euros en fait. Et avec l'argent, ils utilisent une partie pour payer le DJ de Zoan. Partie va dans les casques pour le sound system, une autre partie va pour aider les manifestants qui sont en prison après des manifestations et payer les avocats, tout ça. Et les gens à Milano savent que quand tu vas en Bollecrew, tu payes, mais tu sais où ça va. Tu vois? Et c'est ça que je propose ici. Comme il avait dit, en ce moment, ton choix, c'est tu fais une donation et si tout le monde vient et ne paye pas, bien fait pour ta gueule, c'est toi qui as choisi de faire. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est juste au milieu, où on fait pas un noir-blanc ici. En fait, maintenant, comme ça, j'en ai marre, j'en peux plus, parce qu'à chaque fois, ça coûte cher, personne ne me donne. Mon seule solution, c'est d'aller faire une soirée. Quand on fait une impact de 2 euros, il devrait avoir une juste au milieu. tu sais qu'on galère à avoir les 2 ou 5 euros à l'entrée. Ouais. Galère. Ah, mais c'est la galère. Quand on fait un paf, on dit allez, 2 euros. Donc là, j'ai fait un budget de métro. 2 euros. Mais tu sais que les 2 euros, je suis resté 5 minutes à l'entrée. Les gars, ils m'ont dit attends. 2 euros. 2 euros. Oui, j'essaie. C'est pour ça qu'on va faire ça. 2 euros. Ça ne va pas changer. Si c'est eux sont ceux qui essayent de changer, ça ne va pas marcher. Ça va marcher peut-être. En boîte de nuit, c'est 50 balles. Tu vois? Tout le monde. Les acteurs en Europe, ici, États-Unis, Sud-Amérique, partout. Un lecteur, le monde entier. On a un problème ici. Et les 5 systèmes là, ils ont pris 120 000 euros dans le gueule. Et chaque fois on fait des soirées en Italie, en France, et les systèmes légaux entre Freefall, qui sont financés par le gouvernement, pour défendre les 5 systèmes que eux ils veulent attaquer. Ils veulent nous mettre des avocats servent, le monde de drogue servent. Est-ce que c'est une soirée? C'est le moment de sortir un peu Je porte de forme, c'est difficile. Mais là, je pense qu'on parle plus de soirée gratuite. On parle de tout, on garde sur nous et quelquefois qui font une responsibility. Tu vois? Et est-ce qu'on continue comme ça? Moi, je fais un petit regard, j'ai des options. Moi, j'ai venu ici parce que j'ai envie de savoir si c'est possible. Si le sono, et le dernier 6 mois, j'ai fait le tour de gens et tout ça, je rends compte que tout le monde pense la même chose, tu vois. Encore. Il y a des nuances, mais c'est une vision. Voilà. C'est une unité. Continue à créer. Parce que sinon, il faut puiser à chacun d'entre nous. Il faut être généreux. De toi aussi. Les clés de tout ça, c'est unity. Unity vient de l'exercice de l'équipement entre tout le monde. Unity vient de le fait que si tu as un transer, un houser, un decoy, un lawyer, on s'en tape. On est famille. Sound system culture. Tu vois? C'est ça, le unity. Et on ne va jamais être le même. Parce qu'on n'était pas censé être le même. Du coup, sinon, on est bon de mouton avec des carottes dans le cul, tu vois? Ça. Du coup, ça fait mal. Du coup, ça c'est la tête de fiche. En dessous, vous êtes plus de public, vous êtes des participants.
on te donne une générosité de le cœur, sinon tu es un consommateur de merde. Tu vois? Et en plus, ramasse ton merde. Tu vois? Et en plus, si tu vois quelqu'un en problème, aide-le. Tu vois? Et en plus, si tu vois quelqu'un qui a une chemise orange, c'est tout ce qu'on demande. Tu vois? Oh, ici les gens. Numéro 2, avant de finir parce que on a combien de temps? Encore. Ok. Juste pour finir, numéro 2, la musique. Putain de merde, la musique. On doit toujours c'est un seul soir dans la soirée gratuitement. Est-ce qu'on peut peut-être diversifier un peu? On ne peut pas être content quand quelqu'un drop the beat un peu. On respecte une soirée. Si on a un seul sound system, il faut être plus généreux avec les différents styles de musique. C'est pas une seule musique qui est valide. Tu sais que c'est pas évident. L'année dernière, on a mis du hip-hop à midi, 14h. Tu sais qu'on s'ait fait critiquer à 14h pour avoir mis du hip-hop. On a été chaud la dernière, du coup, 14h. C'est vrai, c'est le plus dur. Quand c'est sandwich, c'est le plus dur. C'est la musique, parce que ça, c'est vraiment. On verra. Mais je pense que les tentatives d'aller dans cette direction, c'est super. Et peut-être avoir un son pour la attaque, un son petit, juste sur le côté. Il n'y a personne. Ouais. Non, mais on verra. Mais si c'est personne. Tu dis ça. Attends. Moi, j'aurais juste donné mon expérience qui est différente de Free Party. J'ai connu les Free Party comme tout le monde. Enfin, ça me touche toujours, même si musicalement, je m'y retrouve beaucoup moins à cause du boom boom. Parce que quand du boom boom, j'adore le boom boom. On a tous eu nos trucs. Mais musicalement, ça m'enferme, même dans la danse, ça m'enferme. Et je prends moins de droits. Donc, au bout d'un moment. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que d'entendre de la musique différente, ça me ferait trop plaisir en fait. Ça me ferait trop plaisir. Et tu sais quoi, en fait, tu dis, en fait, la gratuité, moi je la vois comme un dogme aussi. C'est-à-dire que si c'est pas gratuit, t'es pas cool. Dans l'underground, c'est souvent ça, tu vois. Et dans le milieu squat, c'est ça. C'est-à-dire que j'habitais dans un squat, on faisait 3 soirées la semaine, fatigué. Et en fait, quand tu commences à demander une donation, tu te reçois tes petites pièces de centimes. Alors si mon ami, c'est comme ça que tu supportes quelque chose. Et par contre, pour dire ah mais on vous adore, sans vous, Marseille, le centre de Marseille, ça serait mort, blablabla. Mais par contre, pour donner 2 balles, ça se trouve le cul. Mais non, mais en fait, je m'en fous. Tu vois, en fait, tu donnes 50 centimes. Si c'est ce que tu peux donner, je suis la plus heureuse. Mais si tu donnes des aides à 20 et qu'après tu vas t'acheter ton loge, et ben moi j'ai pas envie de passer la serpillière après pour toi, tu puisses t'éclater, défoncer, et puis après rentrer chez toi. Et moi, là, le lieu où tu fais la fête, c'est mon lieu de vie. Et tu sais quoi, de laisser des gens comme ça, en fait, c'est comme t'es un gamin, tu le gagnes. Tu veux ça? Tu fais ça? Oui, t'inquiète pas. Et après, le gamin, il te dit, maman, tu me donnes ça? Bah, tu dis non. Bah, pourquoi tu lui donnes pas? Parce que tu leur as donné tout sans condition. Et bah, le public, ou les participants, comment on appelle, comme tu vois, pour moi, c'est pareil, en fait. C'est que tu lui as tout donné sur un plateau, et le moment où tu lui retires, il se comporte comme un enfant gâté. Et on est des putains d'enfants gâtés, c'est tout, tu vois. À un moment donné, avec le fait que moi je reçois 5 centimes, je suis vénère. Hein? Je suis d'accord aussi. Non, mais il y a un truc de dogme, en fait, il faut que ça soit. En fait, si t'es pas content, faut s'émanciper, en fait, de ça, tu vois. Oui, mais pourquoi elle marque quand on peut. Mais les gens se fatiguent comme ça, en fait. Les gens se fatiguent. Et tous les gens que j'aime bien, ils lâchent le mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Donc, oui, il y a les plus jeunes qui reprennent. Mais moi, j'aimerais bien voir les anciens aussi encore, en fait. Parce qu'il y a des choses qui se perdent. Il y a la transmission. Il y a tu vois, tu peux. Les gens, ils disent, les anciens, ils disent, oh, mais les teufs, maintenant, bah ouais, mais pourquoi? Parce que vous êtes partis, pourquoi vous êtes partis? C'est le serpent qui se mord la queue, en fait, tu vois. Et pourquoi les gens, ils sont fatigués? Parce qu'ils donnent de l'énergie, et en fait, juste de dire merci à ce qui te fait vibrer,
Et bah ouais, pour l'instant, on a essayé, ils ont essayé sans argent, ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on revient vers des trucs monétaires s'il le faut, je sais pas. Mais il est temps de bouger en fait, de faire mauvaise foi en disant ah oui, mais ça. Ok, on est tous d'accord qu'en fait ça fait 20 ans que ça tourne en boucle. Et en tout cas, c'est pas ça. La gratuité à tout prix, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? C'est clair, et le truc c'est. Et franchement, moi j'en ai marre d'écouter la même musique. On va prendre ça, je pense. On comprend pas, c'est pas Ouais, la free est pas gratuite. C'est de l'argent. Personnellement. Ah oui, mais combien de années ouais, on voit le public de la gratuité, il est beau. Il est trop fier. Ah, il est comme ça, la gratuité. C'est l'éducation de tous les jours. Et ton acte, tu ramasses et qu'ils viennent à la fin de la teuf. Moi, j'en ai des journées qui viennent à la fin des teufs et qui me disent tiens, je viens de passer un week-end chez toi, 20 balles. Parce que je suis arrivé, j'ai donné 2 balles, et en fait, je passais un week-end de fou, mais j'ai des gens qui viennent à chaque fois. On me dit rien. Moi, je pense qu'il y a encore du travail. Je pense qu'il y a encore du travail. Bon, voilà. Et là, le raison pourquoi on est ici, personne qui sera à la science system, qui sera c'est parce que nous, on est dans le spirit of the rain, tous ces gens qui aiment la musique, ils ont barré. Pourquoi? Parce que nous, on est des sectaires. Si on avait, tu sais, quand on avait fait le festival de Beauvais en 93, nous, Spiral, on a fait un appel à le Science System. Bien, tout le Science System Technical, on a fait un erreur. On devrait avoir fait un festival, mais voilà. Mais le point, c'est lancer le bal et assez vite. On rentrait dans ce truc pascalique, donc le trial technical et l'art c'était nouveau. On était plus free par le temps. Mais le point, c'est on doit reconnaître aujourd'hui que le soir on fait peu avoir d'audience. Si on fait le travail dans la qualité, et si on fait l'appel à le local science system Maloya, bien, tu vois, on pose le techno, mais comme ça, tu vois, c'est ça autre chose. Bon, ça c'est un très bon point. Je ne sais pas si tu as entendu parce qu'en fait on part. On va bien à la fin. Mais le point, c'est de rebondir sur ça. Ça c'est le point. Les choses sont comme elles sont parce que nous, les acteurs, on a baissé le bras et on fait ça comme ça. Et c'est pour nous ensemble de choisir et d'écouter, au moins écouter les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont là. On a perdu quelques-unes des meilleurs de notre milieu, tu vois? Et on ne rend compte pas à quel point on a perdu. Et tu sais, quand tu parles de méthode en spiral, pourquoi elle ne veut pas aller en technical? C'est pas parce qu'ils n'aiment pas le technical, c'est parce qu'ils n'aiment pas le French school. Ils n'aiment pas le bam, 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 dans toute la nuit, un petit peu, mais pas tout le temps sans arrêt. Et quand tu vois 55 systèmes avec le même putain de son, c'est limite facho. Tu vois? C'est limite facho. Donc, c'est nous les acteurs qui devraient prendre ça en compte et faire en sorte que ça change. Du coup, avec MSP, on est en train de préparer ce truc. On va donner à tout le monde qui sont acteurs. Tu lis le truc, tu vois si ça te parle ou pas. Tu envoies ton point de vue. Et si tu veux faire des changements, tu nous dis tout ça. Parce qu'on va que balancer ce truc si tout le monde est d'accord. Si on a la réponse de tout le monde, on aime que c'est gratuit, on aime que c'est une seule musique, on aime que nous on travaille comme des chiens pendant 15 années. Ça fait 30 années de faire ça maintenant. Et après 15 années de faire que les gratuits, j'avais marre de voir mes potes acheter des maisons de côté. Tu vois? Et nous, qui actent là-dedans, rien. J'en ai marre que quand je viens ici, un mec me dit oh, t'as pas le droit de jouer pour l'argent, mec, parce que tu viens de la soirée gratuite, c'est mon merde. Oui, mais combien de gens pensent comme ça? Tu vois? C'est un problème. On a éduqué les gens comment? C'est pour ça que je pense qu'il y a une partie.
Il y a les vrais. J'ai mal au contrôle. Je suis poli, quoi. Tout le monde coupe la parole. Ouais, j'ai pas vu, je prends la parole. Merci. Mais vas-y, parle, du coup, je peux prendre la tête. Je pense qu'il y a une part de. J'ai le temps d'aller faire pipi. L'éducation, par l'éducation, entre guillemets, il y a les vrais qui savent donner, même moi, je pense à l'entrée. Et puis il y a ceux qui n'ont même pas conscience, ils ne se rendent pas compte. Donc, comme tu dis, là, tu parlais d'un genre de manifeste, une charte de participants. Et ce coût des 5 €, là, en fait, c'est un nom, c'est un PAF. Un PAF, c'est participation aux frais. Dans la loi, c'est écrit, un PAF est facultatif. Un PAF, 5 €, mais à l'entrée, tu peux quand même dire, tu donnes 2 centimes, t'as rien. Rentre quand même. Ramasse tes merdes, lis la charte quand même. Ramasse tes merdes, viens nous donner un coup de main à porter. Mais par contre, pour vivre, pour développer, on a besoin de ces 5 € pour payer le son, faire venir des gars, des nouveautés, etc. Je suis pour parce que pour moi, c'est ça. Je te demande tout le monde de te regarder 15 années dans l'avenir. Est-ce que tu es toujours en soirée gratuite si ça reste comme ça? Est-ce que tu es emballé par la soirée gratuite si ça reste comme ça? Ou est-ce que tu vas finir comme beaucoup de nous fatigués? Tu vois? Parce que moi, j'ai battu pour ce milieu, tu vois? Longues années, tu vois? J'ai donné mon âme, tu vois? Et à un certain moment, quand j'ai vu le montant de l'argent, certains étaient en train de faire son auto, je disais, c'est n'importe quoi. C'est quoi le vrai problème? Enfin, est-ce que c'est les gens qui parlent? Je suis d'accord aussi que les gens donnent pas beaucoup, mais est-ce que c'est les gens ou c'est ce que le gouvernement qui nous combat qui fait qu'on a des vrais problèmes? C'est pas le gouvernement qui vient en fait. C'est le gouvernement qui vient en fait. Enfin, c'est pas le gouvernement qui fait la fête, c'est nous qui la faisons. Non, mais il y a un truc, attends, juste pour là, celle qui va avoir lieu le 5. Il y a un flyer, c'est marqué On Donation. Okay. Là, on est obligé de louer un lieu, on va payer. Du coup, on va demander des sous aux gens. Je vais te dire combien vont payer. Je vais te dire, il n'y en a pas. Allez, c'est 50% qui vont donner, qui vont jouer le jeu. On aura gagné, on sera content. Mais on n'aura pas tout. Et je suis désolé, je ne vais pas passer 4 heures ou 6 heures de ma soirée à expliquer aux gens, à chaque personne, à la donation, pourquoi ils payent. Ça, au bout d'un moment, on le sait, tu vois, c'est un discours, c'est sans fin. Et tu disais, on est usé, bah exactement, c'est le cas. C'est pour ça que moi je fais plus la donation. Je peux plus. Ouais, non, moi non plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, on va faire un test. Ratifier rapidement, on parle plus. C'est toi face à toi après. Mais ça, oui, alors moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais il y a alors en fait, pour moi, le problème il vient des deux côtés. S'il te plaît. C'est bientôt fini. On va jamais arriver, c'est ça. Il y a un peu de respect ce soir ou pas? On est en film. Allez, s'il te plaît. Sinon, si tu peux pas aller là, c'est juste 10 minutes et on finit. Pour moi, le problème vient des deux côtés. Moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, j'ai commencé la free, c'est mon petit frère qui a 3 ans moins que moi qui m'y a emmené, je devais avoir 17 ans. Même peut-être 16 ans. Par contre, quand j'ai été à ma première free et mes premières free, on m'a dit attention, déjà on m'a drivé en fait, tout simplement. T'as le droit de faire ta soirée, moi au début je prenais rien. La première chose que j'ai testé ou quoi, on m'a dit attention, ça fait ces effets-là, cet effet-là, cet effet-là. Donc si jamais dans ta tête ça se passe comme ça, voilà, nous on sera toujours à côté. Et on m'a drivé, j'avais toujours quelqu'un à côté, on a pris soin de moi. Chose que maintenant je ne fais pas. Moi, je vois plein de jeunes qui, comment dire, je vois plein de, enfin vraiment pour faire le cliché, ce que je déteste, des petites gamines là de 15-16 ans à Baldende qui sont comme ça, qui sont pas au courant de ce qu'elles ont pris. Et si, moi ça m'est déjà arrivé de choper une petite meuf, elle allait se faire embarquer par des gens de 30 ans, tu vois, des gens malsains. Et là tu te dis où elle a été éduquée? Qui lui a dit de venir? Enfin, les gens ils débarquent déjà pour se défoncer la gueule, pour oublier leur vie parce qu'on est dans un système de merde. C'est ça quoi. Ils sont pas là pour partager, pour avoir du son, pour machin et tout. Je vais pas aller plus loin là-dessus parce que ça pourrait durer des heures. Après, l'autre côté, pour moi, le problème aussi, il vient aussi des sons. Comme j'ai fait par exemple, j'ai fait un Technival, j'ai dit j'en fais pas deux. Et c'est pas les Technival de maintenant, c'était celui qui avait sur la base à Cambrai, là, je sais pas où. Et bah, qui m'a sauvé les KSS. Les KSS, c'était le seul son
Le seul qui s'était mis à l'opposé, qui faisait de toute façon du son DSS que j'adore. Sinon, dans toute l'allée, c'était un combat de couilles. Qui a les plus grosses basses et qui tiendra le plus longtemps? T'as mal à la tête. Je suis pas venu là pour ça. Et là, tu fais un pas. Alors, soit t'es entre deux rumbles, donc t'as les deux blabla qui se jouent. Tout ça, bah voilà. Ah, un petit son. Ah, lui, il est bien réglé, mais il fait la même merde. Frenchcore, Gapper, tout ça, machin. C'est devenu une horreur. Moi, je suis bretonne. Quand je bouge à l'étranger en teuf, je dis je suis bretonne, mon gars fait ah oui, breton, hardcore, mais non, moi j'adore l'acid techno et la drum and bass de base. Donc, mais ça m'empêche pas d'écouter du hardcore. Maintenant, on nous sert tout à toutes les sauces. Et en plus, souvent, les sons qui font ça, bah, comme je disais tout à l'heure, on leur paye leur défonce en soirée et leurs vacances. Donc il y a une résignation des deux côtés. Il va falloir vraiment que les participants et les organisateurs parlent vraiment. Et qu'on devienne tous acteurs, parce que là, il y a des acteurs et des spectateurs. Je sais pas ce qu'il faut créer pour que... Juste, j'aimerais rajouter en fait, tu sais l'exemple que Denis il utilise souvent en fait quand on fait la dana à la fin. Dana en hindi ça veut dire donation. Et en fait, on a un projet qui s'appelle Dharma Techno où on mélange la méditation avec la musique et la danse. Et en fait, il y a la base qui couvre les frais du gîte, de la bouffe et tout. Et après, Seb, Déby et l'enseignant de méditation, ils sont rémunérés sur la dana. Et donc, ça arrive à la fin et ça fait partie de la pratique de méditation. Du coup, ils nous invitent à se replonger à l'intérieur de notre corps. Quand on parle d'argent, qu'est-ce que ça fait, si on a des tensions, tu vois. Enfin, et effectivement, moi, les premières fois, quand on parlait de thunes, j'avais un gros problème avec la thune, en fait, je me rendais compte. Tout ça pour dire, en fait, que lui, il donnait son exemple que la première fois qu'il est allé en Inde et qu'il est allé dans des retraites, il est allé dans des ashrams et il allait voir les gourous qu'on appelle, mais c'est des maîtres spirituels, et il lui demandait qu'est-ce qu'il faut que je paye pour rester dans l'ashram. Et le mec, il lui montre une boîte, et c'était la boîte de donation, tu vois. Et il dit, au début, c'est les premières fois que je partais en Inde, et j'étais près de mes sous, je partais un peu en mode galérien, et j'ai donné que dalle. Je m'en rends compte longtemps maintenant après, que j'ai donné que dalle. Mais il regarde le mec, il dit, mais ça fait combien de temps que ça dure? Vous arrivez à tenir comme ça? Et le mec, il lui dit, mais ça fait 2000 ans qu'on vit comme ça en Inde, sur la dana. Et ça rejoint le principe de la pilule rouge. Donc c'est pas que ça peut pas marcher la dana, tu vois. C'est toi l'acteur. Oui, exact. C'est toi. Si c'est devenu comme ça, c'est peut-être partie du public. Et quand tout le temps, t'es là, tu travailles toute la semaine. Comme moi, j'ai pas de son. On m'a proposé plein de fois, mais je veux pas m'investir pour des petits cons maintenant. Pour résumer tout ça, la question c'est comment parler à les gens qui viennent autour. Est-ce qu'il y a un discours? Ou est-ce que c'est juste personne parle? Alors, regarde, il y a des gens avec SP23, notre façon de répondre maintenant sera de faire des trucs sur YouTube, que toi, quand tu as un système qui balance le mix, tu peux aussi balancer des rendez-vous. Aussi, il est possible le samedi, ou même le dimanche, avec le son ton entraîneur, et les gars, on n'a plus de benzine. Le benzine n'est plus là. Aidez-nous, tu vois. Et après, passe le mic, discute. Tu vois. Tu as un problème avec ça? Pourquoi? Pourquoi on a un problème? Est-ce qu'on a un problème ou pas d'aider chacun? On est compris ici. Discute avec les gens qui viennent. Et n'ayez pas peur de casser la musique une seconde. Pas dans le milieu de la nuit. Mais quand on va à un mouvement, sinon on va sur le côté, les gens, discuter. Et n'ayez pas peur d'envoyer des messages, on parle aux gens, c'est comme ça. On est dans le monde de l'information aujourd'hui, technologie, notre disclosure. On entend qu'est-ce que, au monde de meilleure façon de dire, les grands frères, les grandes sœurs, à dire, peut-être pas les gens légaux en âge qui sont pas faciles pour moi, mais le nouveau qui arrive, pour inspirer, pour dire, hey, tu sais, tu rends compte qu'est-ce que c'est? Tu rends compte les problèmes qu'on a ici, tu as entendu qu'est-ce qui arrive en France d'abord? Des discussions, juste des discussions. Parce que ça, c'est le défi pour moi. C'est pas une personne qui dit c'est comme ça ou comme ça. C'est un échange.
Tu vois, moi, aujourd'hui, je ne viens pas pour parler comme si je comprends ci ou ça. Je viens pour discuter, échanger et voir qu'est-ce que tout le monde veut. Tu vois? Et je sais que nous, on a une position en Spiral qui, certains écoutent un peu plus de d'autres. Du coup, j'essaie d'écouter d'autres gens et mettre leur point de vue pour qu'on puisse discuter. Tu vois? Parce que c'est aussi un côté horrifique de milieu soirée gratuit. C'est le côté Star System qui arrive, ou le côté, tu vois, moi je suis là depuis 10 années, et toi t'as juste arrivé, t'as que merde, tu vois. C'était mieux avant. Ouais. C'était mieux avant. Tu vois, en fait, le truc que j'adore ici, que tout le monde connaît, on le sait tous, tu vois, j'ai rien à dire vraiment, tu sais. C'est juste qu'il faut lancer la conversation, tu vois. C'est ça qui est important ici. Du coup, entre vous, si tu as des problèmes de police, c'est tout ça qui arrive, il faut chercher des solutions. Pas juste entre vous comme acteur, mais public, participant. Tu vois? Pas acteur. T'es un acteur, t'es quoi? Pourquoi tu viens en soirée gratuite? Faut juste demander les gens. Pourquoi t'es là? Tu vois, n'importe quelle personne qui essaie de faire des donations prend dans le gueule. On a tous fait, on a tous pris dans le gueule. La pire chose, le pire travail dans la soirée, c'est de demander une donation. Parce que tu prends dans le gueule, toute la nuit, tu vois. Nous, on fait un truc, on fait Artist in Action, c'est un truc pour essayer de générer de l'argent pour les réfugiés qui sont en France. On fait des soirées où les gens viennent participer pour aider. Et on était sur l'entrée d'une soirée pour faire les collectes. Et Kinsey, elle avait fait le manche comme ça. Tout le monde, rien à foutre des réfugiés, je m'en fous, comme ça. C'était que quand moi j'ai dit, donne-moi €1 pour le putain de camion qui va monter, on a besoin de 300 €, vous êtes 500, €1 chaque, donne-moi l'argent, après ils ont fait. Mais pourquoi on est obligé d'aller là avec les gens qui sont censés être révolus? Et si on doit aller là, pourquoi on fait ces gratuités pour eux? Pourquoi on fait tous ces risques, cette énergie pour des gens qui n'ont rien à faire? Comme tu dis, 5%, 10%, 20%, 23%, ça donne beaucoup. Mais, tu vois, on va où quand le problème est trop bon, tu ne demandes jamais le respect, enfin les gens ne respectent pas. Je ne peux pas parler pour ici, mais moi je sais, mon parcours avec Spiral était vraiment 15 années dans le club, massivement, de rencontre enfin. Wow, c'est juste un sens unique ici, tu vois, et ça commençait de me briser, parce que j'avais déjà donné beaucoup et je ne pouvais pas donner plus, tu vois. Et à un certain moment, je dis, tu sais quoi, si on paye le drogue ici, on paye la musique. Si on ne paye pas la drogue, la musique est gratuite. Moi je pense ça, c'est où tout est gratuit, aucun est gratuit. Drogue gratuite. Oui. Si on va parler de gratuit, ça veut dire tout est gratuit. Comment c'est intéressant de faire une soirée où certaines choses payent, certaines choses gratuites? Non, parce que ça c'est nul. Ça veut dire que certains gens dans la soirée peuvent faire un maximum de fric, certains gens non. Pour moi je dis, si on tient à faire une soirée gratuite, tout est gratuit, les drogues sont gratuites. Vous avez 15 ans de Je suis pas inattendé. Si les drogues sont payantes, pourquoi j'ai pas le droit de payer pour la musique? Pourquoi? Explique-moi. Mais toi, tu as sérieusement, c'est ok pour certains des gens de faire de l'argent et d'autres gens non. Parce que si tu es d'accord avec ça, t'es vraiment quelqu'un super. Mais combien d'années tu vas se tenir avant que tu dis c'est pour ça que c'est dit j'arrête. C'est souvent ça dans les Si on se met à faire du on va faire une voix parce qu'on correspond à ce que la société veut qu'on fasse. Oui.
c'est un choix de vie. Exactement. Mais tu sais, nous, maintenant, on est tellement dans le lockdown, on est plus libre. On est ciblé maintenant. On a une façon d'être. Dis comment on peut une soirée gratuite. Et si t'es pas ça, t'es vieux. Déjà, ta sono est pas gratuite, ton essence c'est pas gratuit, ton génératrice c'est pas gratuit, ton truc est pas gratuit, les câbles sont pas gratuits. Tout est payant. Mais c'est payant, c'est un peu la société. Tu veux pas léger. Avec les gens qui donnent 5 centimes alors qu'il y a 40 autres systèmes qui font saisir tous les ans. Putain, les dettes, le mec qui te donne 5 centimes, tu t'en bats les couilles, le gars qui te saisit 10 000 euros ou 40 euros de matos, mais lui, ton chum qui fait plus, le gars qui te donne 5 centimes. On parle d'avenir de la free party, depuis le début on parle que d'argent, alors on parle pas de c'est comme ça le gouvernement, sur le cul à longueur de temps. Moi, à chaque semaine, 3 fois par an, la gilet jaune. La gilet jaune, je suis énervé là. Non, ouais. On se fait saisir toute l'année et on se fait parler des gens sur les 5 centimes. Bon, ça nous coûte une blâme quand même. Il y en a qui prennent 100 balles le mois sur le gouvernement et nous on train de parler des gens qui prennent 5 centimes. Pourquoi on va pas taper sur les gens qui nous saisissent les 100 balles le mois? Exactement, et c'est pour ça, exactement pour ça que unity, c'est le seul que tu parles pas juste de soirée gratuite, tu parles de tout. Juste deux annoncements. Le premier annoncement, c'est le 30, on va faire une Dharma Techno Experience, vous êtes le bienvenu. C'est gratuit, mais une donation sera bienvenue, t'as pas obligé. Ça sera une Dharma Techno miniature, avec un peu de mouvement au départ, une méditation d'une demi-heure, où après on va partir dans la musique, et c'est sans drogue, c'est sans alcool. Et vous pouvez faire ça bien. Mais c'est là, si tu veux, si tu souhaites, on va faire. L'autre annoncement, c'est ce soir. Surtout viens pas me parler de Athènes, parce que je ne vais pas jouer à Athènes ce soir. Le dernier 3 fois, j'ai joué 180 et j'ai tapé, j'y suis allé. Et t'inquiète pas, quand je vais chez toi, ça va claquer. On est dans le entre-deux. Ça encore, on parle plus tard, c'est ça? Dans le entre-deux, ce soir j'ai joué. Tu vois? Et t'es pas dit. Mais ce soir j'ai envie de jouer une autre chose que assez parce que viens ici jouer 5 fois en texte, c'est impossible. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour le sound system local qui est venu. Merci pour toutes ces affaires. C'est juste une histoire. Il faut surtout pas penser qu'on essaie de contrôler ou tout comme ça. Donne-moi les contacts pour le sound system. J'ai besoin d'un email à tout le monde qui sont acteurs. Comme ça, on va envoyer un truc. Tu vas voir, tu vas dire c'est la merde, tu vas lui dire. Ou tu vas dire super. Et si tu dis super, sinon c'est un point de vue qui nous aide. On cherche à faire un truc qui va éclater partout. Pendant 6 mois jusqu'à une année, peut-être qu'il commence à s'écrire programmer. On va imprimer en italien, français, anglais. Un truc que tout le monde peut imprimer, tout le monde peut donner partout. Et après 6 mois jusqu'à une année de on ferme notre gueule. Et on essaye collectivement d'aller dans l'avenir ensemble. Et on va expliquer aussi le point de vue sur les autres livres. Tu gères tes affaires. C'est juste si on a l'unité sur certaines choses, peut-être ça va aider à transformer le message qui est là. Parce qu'en ce moment, il y a une mentalité qui n'est pas à 100%, mais c'est assez flagrant de comment on devrait être et comment on devrait être dans une soirée gratuite. Et je trouve que c'est dommage qu'on a vu que nous aussi, comme Marie, aussi dans le Vox, quand une soirée gratuite pourrait être énorme. Tous les différentes musiques ensemble dans la même famille, le respect des différences entre nous. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, je vais jouer qualité pour toujours. Ça, c'est mon truc, parce que quand je vois un truc sectarian, ça ne me donne pas envie. Tu vois? Si je vois un truc qui est ouvert d'esprit et c'est un peu comme chose qui va,
C'est à nous, là.